Et c'est l'heure de l'invité du Grand Journal. La formation est au cœur de la stratégie de développement du secteur agricole face au changement climatique. Alors comment ces écoles s'adaptent-elles à ces transformations? Pour y répondre, notre envoyé spécial au Salon international de l'agriculture de Meknès, Ilham Barada, reçoit le directeur de l'École nationale de l'agriculture de Meknès, Saïd Amiri. Je vous propose de suivre. Bien évidemment, le Salon international de l'agriculture de Meknès se poursuit ici et bien évidemment, on parle de changement climatique, on parle de sécheresse, on parle de pluie, on parle d'initiatives nationales pour justement répondre à ces problématiques. Mais on parle aussi de formation, parce que c'est un volet très important pour accompagner toutes les initiatives nationales du Royaume. Et en ce moment, je suis donc au stand de l'École nationale d'agriculture de Meknès, où j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés son directeur, le professeur Saïd Amiri. Professeur Saïd Amiri, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un mot d'abord sur cette école. Merci beaucoup et je vous remercie pour votre invitation et votre présence dans le stade de l'École nationale d'agriculture de Meknès. L'École nationale de Meknès, c'est la plus ancienne école de formation d'ingénieurs au Maroc et qui a été créée en 1942. Et depuis le temps, elle a participé à la formation de beaucoup d'ingénieurs et qui travaillent et qui accompagnent toutes les stratégies à l'échelle nationale. Alors justement, je disais, la formation, elle est au cœur justement de toutes les stratégies justement entamées par le Royaume. Comment justement la formation, elle s'adapte à ces stratégies? Comment elle répond à ces stratégies? Notre stratégie, notre système de formation à l'ENA de Meknès, comme à l'instar des autres établissements qui forment les ingénieurs, est appelé à être accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais avec un travail. Et effectivement, avec toutes ces années de sécheresse ou plutôt le changement climatique, nous avons essayé d'adapter notre cursus de formation pour que les étudiants apprennent à confronter tous ces défis-là, parce que c'est vrai que nous, on a des spécialités très importantes et qui accompagnent la production, qui accompagnent tout ce qui est sciences sociales et économiques et qui accompagnent aussi la formation de jeunes ingénieurs qui accompagnent tout ce qui est conseil agricole. Et donc avec la dernière, parce qu'on est appelé à accréditer, et la dernière accréditation, nous avons ajouté des cours de formation liés à tout ce qui est changement climatique. Et en plus de ça, nous avons aussi ajouté une partie très importante qui porte sur tout ce qui est power skills pour les étudiants et aussi à améliorer le niveau de langue, surtout les langues étrangères, en l'occurrence l'anglais. Alors, Monsieur Amiri, en quelques mois, on est passé d'une forte sécheresse à une année riche. Et je pense que Meknès vit justement, parce que vous me le disiez, vous avez enregistré une année record. D'abord, un mot sur la région de Meknès et sa pluviométrie, parce que justement, dans votre école, vous avez toutes les statistiques, on va dire, sur la pluviométrie de la région. Merci beaucoup. Avant de vous donner cette information, juste pour vous dire qu'en plus de la formation, l'ENA de Meknès a une composante aussi importante sur le volet recherche. Et parmi les objectifs de cette recherche, ils sont adaptés à ces changements climatiques et sur une question qui est très importante, c'est comment faire l'optimisation de l'eau d'irrigation on a des petites plateformes. Mais c'est des plateformes qui servent de démonstration pour les agriculteurs, comment bien utiliser l'eau en fonction des cultures. Et effectivement, au niveau de l'ENA de Meknès, nous avons aussi des stations météorologiques. Et comme si je vous donne un historique de la région de Fès-Meknès, avant on avait une moyenne de la région de 600 à 700 mm par an. Et après, avec tout ce qui est changement, on est arrivé à 350, 400. Et cette année, on a eu plus de 440 mm, avec plus que la moitié, on l'a reçu durant le mois de mars. Et d'ailleurs, tous les gens qui utilisent les routes, qui viennent, il y a un grand changement sur tout ce qui est végétation, tout ce qui est rosacée fruitière, tout ce qui est vignoble, parce que vraiment, on a une verdure
qui rappelle le bon temps du printemps. Et Inch'Allah, on espère que ça va durer les pluies à d'eau, Inch'Allah. Alors, Monsieur Amélie, je le disais, on parle de fortes pluviométries, de sécheresse. Et bien sûr, on sait que les jeunes ne sont pas vraiment attirés, on va dire, par le milieu agricole. On sait pertinemment, c'est quand même un secteur très important du pays. Est-ce qu'en période de sécheresse, vous faites un double effort pour justement attirer ces jeunes ingénieurs pour venir dans cette école? Bon, je peux confirmer qu'il n'y a pas d'impact sur la relation entre sécheresse et accès à l'école. Pourquoi? Parce que nous, on lance l'appel à candidature chaque fois et nous avons une moyenne de candidatures ou de postulants, les bacheliers scientifiques, qui dépasse les 20 000 candidats qui postulent. Et de ces 20 000, comme nous, avec les établissements, ne relevons pas des universités, on est un établissement à accès régulé. C'est-à-dire que les places sont limitées et que parmi les 20 000, qui est une moyenne presque annuelle, hein, il n'y a pas de diminution ni rien, mais on a 20 000 et de ces 20 000, on sélectionne 2 500 à 3 000 qui passent à un concours. Et de ce concours, et avec la stratégie GG, on sélectionne 150 étudiants. Et on réserve des places pour nos partenaires des pays de l'Afrique subsaharienne, 15 à 20% de l'effectif qui viennent aussi à l'école. Donc de ce côté sécheresse accès, il n'y a pas d'impact. Alors Jim, tant mieux en tous les cas. Un petit mot peut-être sur ces jeunes qui viennent se former à l'agriculture, qui ont encore cette passion de la terre, on va dire les choses ainsi. Est-ce qu'il y a des femmes? Beaucoup de femmes? Voilà, ça c'est une question très importante. Pourquoi? Parce que moi aussi je suis un lauréat de l'école. J'ai fait ma formation à l'ENA et de notre époque il y avait plus d'étudiants que d'étudiantes. Si on trouve 4-5 étudiantes par promotion, c'est bien. Mais cette fois-ci, parce que l'excellence s'étale aussi chez les filles. Et je peux vous dire que nous avons une moyenne qui a dépassé les 50%. On a eu 62 à 65% de places occupées par les étudiantes. Et certaines promotions, on a jusqu'à 75%. Et qui sont bien sûr, vous allez me demander, est-ce que ça ne peut pas impacter l'embauche et l'accès au marché de l'emploi? Je dirais non, parce qu'ils choisissent des spécialités et le taux d'insertion chez nous à l'ENA, il dépasse les 94%. C'est vraiment une école où il faut être. Alors, Monsieur Hamé, comme je le disais, les défis aujourd'hui sont énormes. Quand on voit un peu, est-ce qu'au fil des ans et au fil justement de ces changements, de la technologie qui s'est imposée dans l'agriculture, dans la formation, il y a aussi, par exemple, tout un pavillon agritech. Quelle place a aujourd'hui la technologie et justement cette agriculture résiliente, cette agriculture intelligente, quelle place elle a aujourd'hui dans votre formation? Comme je le disais tout à l'heure, avec ces changements, que ce soit les changements climatiques, que ce soit les nouvelles technologies, bien sûr, la formation, elle est, bien sûr, donne l'occasion aux étudiants de sortir avec beaucoup d'acquis et beaucoup d'informations sur ces outils. Et dans ce sens-là, nous avons réservé et nous avons commencé depuis la première, deuxième année à initier les étudiants à ces nouvelles technologies. Et la particularité chez nous à l'ENA, c'est que nous avons une plateforme, une ferme pédagogique et de recherche où on fait les ateliers et qui est de 87 hectares. Une bonne partie est réservée pour les ateliers pour les étudiants. Et une plateforme, elle est dédiée à l'agritech. Et d'ailleurs, une équipe de jeunes chercheurs qui ont développé des applications téléchargeables techniquement pour comment optimiser à distance et utiliser à distance l'eau d'irrigation en l'accident et accessible gratuitement pour les agriculteurs et que ces agriculteurs reçoivent des SMS pour leur dire quand est-ce qu'il faut irriguer et pas. Et en plus, nous avons encouragé les étudiants à créer des groupes, des clubs. Et parmi les clubs, il y a un club qui est dédié uniquement au hackathon et aux nouvelles technologies. Peut-être une toute dernière question. Saïd Lahamli, directeur de l'école de CNES d'agriculture. Est-ce que vous êtes optimiste en ces jeunes, en ces nouvelles technologies, en cette agriculture de demain?
Est-ce que vraiment vous gardez un regard très optimiste sur ces jeunes et sur cette formation? Il faut toujours être optimiste. D'ailleurs, comme je le disais, nous, on ne veut pas suivre un peu ce que les jeunes cherchent. On fait une formation qui est aussi basée sur ce qu'on appelle la pédagogie du réel. C'est vrai qu'on reçoit des étudiants qui ne sont pas obligatoirement des fils d'agriculteurs, mais quelques-uns viennent du domaine agricole, mais la majorité viennent des grandes villes. Et donc, une fois qu'ils sont sur place, vraiment, ils s'adaptent, ils changent. Et la preuve, c'est que plus que 62% de nos lauréats travaillent dans les secteurs privés et dans les domaines. Ils commencent à aimer tout ça. Saïd Lamri, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école d'agriculture de Meknès, la plus ancienne école du royaume. Et bien évidemment, vous êtes ici pour présenter votre formation et aussi pour regarder aussi autour de vous tout ce qui se passe dans le domaine de la formation, de la technologie, dans le cadre de la 17e édition du Salon international de Meknès qui se poursuit jusqu'à dimanche ici à Meknès.